Bonjour Cynthia! Salut Joanie! Donc, vous avez annoncé une bonne nouvelle la semaine passée, Oui. la nouvelle programmation du Festival Saint-Marc perdu dans le bois, Oui. qui revient cette année avec une 4e édition. Cette année, ce qui est différent, entre autres, c'est qu'il y a 4 jours de Oui. festival, donc vous ajoutez une journée. C'est quoi qui a motivé cette décision-là? Ben, en réalité, à chaque année, il y avait 4 jours. OK, Mais il n'y avait pas vraiment de groupe de musique. OK, Les personnes qui se tentent ou qui viennent avec une roulotte, souvent, ben, ils arrivent le jeudi. OK. Fait que le soir, ben, on fêtait avec de la musique. oui. Là, on s'est dit, 4e édition, 4 jours, on se prend un ben, puis ça va être ouvert à tout le monde. OK. Fait que là, on ajoute de la musique le jeudi soir, dans le fond, Oui. officiellement avec un groupe. Oui. Fait que là, c'est qui va être invité ce soir-là? Boréal Rover. OK, ça, c'est un groupe de Bécomo, hein? Oui, Bécomo, c'est la 2e fois qu'ils vont venir à Saint-Marc-Port-du-Bois. OK. Puis cette année, pour la programmation, vous avez quand même une grosse tête d'affiche. Là, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont été surpris de voir ce nom-là sur votre festival cette année. Oui. Est-ce que ça a été justement difficile de concocter cette programmation-là? Je te dirais, mon frère Cédric est Oui. en très grosse partie de la programmation. Il travaille très, OK. très fort là-dessus. Mais notre tête d'affiche, ça fait quand même la 3e année qu'on essayait de l'avoir, Vulgaire OK. Machin. OK. On n'était pas capable de l'avoir, puis cette année, on a été capable d'avoir le grappin sur Vulgaire Machin. Oui. On est tellement fiers, là, on est vraiment contents. Ben oui, c'est ça, c'est une belle acquisition pour vous autres pour cette année, puis je suis sûre que ça attire déjà plein de monde, mais ça reste quand même dans l'univers là, de Saint-Marc perdu dans Oui. le bois. Vous gardez toujours un peu votre même genre. Fait que Oui. c'est qui d'autre là qui s'ajoute justement cette année à cette programmation? Ben, pour le vendredi, on a Jérôme 50 qu'on a redemandé parce qu'on a eu un coup de cœur pour lui. On voulait l'avoir le vendredi comme tête d'affiche du vendredi. On a David Pinault OK. qui, dans le fond, c'est le même style underground qui s'agence très bien avec Jérôme. OK. On a aussi les Chimeux qui viennent, eux, ils viennent régulièrement là, à Saint-Marc-Port-du-Bois. C'est des habitués, on les adore. C'est ça. Le samedi, on a, comme on peut voir, les Shirley, Oui. un groupe de 3 filles qui jouent, eux, c'est plus punk, excuse-moi, Punk rock. punk rock, OK. qui s'agence très, très bien avec Vulgaire Machin. Oui, c'est vrai. Et pour la première fois, on a les Jimmy Jimmy, groupes locaux aussi, tellement fiers de les avoir. Eux, c'est des festivaliers. Normalement, là, OK. ils viennent au festival. Puis Oui. là, ils vont être sur la programmation, sur le groupe. scène, Ben oui, oui. en première partie. Là, OK. Fait que des gens que des gens que le monde connaisse puis qui vont voir sur scène. Oui, puis on a comme valeur vraiment importante là, les groupes locaux. Oui, c'est ça. Nous autres, on veut toujours avoir des groupes locaux à chaque édition. À chaque édition, Très c'est important. c'est important. Fait qu'il y a des groupes de la Côte-Nord, de Bécomo, tout ça, qui viennent montrer un peu de quoi ils sont capables. Oui. Parfait. On parle aussi beaucoup dans la culture ces temps-ci, malheureusement, du manque de financement. Le Festival de la chanson qui est dans le trou de 100 000 d'autres festivals qui ont annulé encore cette année. Mais vous êtes quand même un petit festival, mais qui gagnez de plus en plus en popularité. Mais ça va comment du côté financement? Avez-vous eu affaire à des coupures et tout ça? Nous, dans le fond, pour la culture, c'était beaucoup la MRC Haute-Côte-Nord qui nous aidait beaucoup. OK. C'est sûr et certain qu'en ayant coupé à la culture, Oui. ça paraît, il faut travailler plus, il faut vendre plus de billets. Oui. Ça, c'est sûr. Mais on veut pas atteindre, on veut pas devenir trop, trop gros non plus. Nous autres, on aime l'intimité de notre festival. C'est sûr. Mais pour l'instant, ça va super bien pour nous. Et c'est sûr on est pas en déficit, je te dirais, mais faut quand même enlever un montant d'argent qu'eux nous donnaient chaque année. Mais on a de très, très, très bons partenaires. On les adore. Sans eux, on serait pas capable de. Donc, quand tu dis partenaires, c'est comme des entreprises privées et tout ça qui vous aident, soit en commandite, en donnant des sous et tout ça. C'est en plein ça, du matériel aussi. OK. Fait que ça vous aide vraiment à pouvoir boucler votre budget, là, parce que les frais d'opération, aux autres, diminuent pas. C'est en plein ça. On a beaucoup de bénévoles aussi pour nous aider. On est vraiment chanceux. C'est ça, fait que ça va quand même bien. Au niveau, justement, des débuts du festival, comment que ça a commencé? C'est l'idée à qui? Parce que là, ça fait déjà 4 ans. Oui, ben je te dirais que ça fait plus longtemps que 4 ans. Oui. C'est assez bizarre comme situation. Nous autres, on était des amateurs de Woodstock en Beauce. OK. On allait toujours à Woodstock en Beauce. Puis à chaque année, on revenait en se disant, un jour, on va le faire. Oui. À Saint-Marc, on va le faire. Puis à partir de là, peut-être en 2005, 2006, 2007, on faisait ça dans la cour chez nous. Okay. On faisait tout un événement. Il y avait une centaine de personnes qui venaient. Il y avait du monde qui jouait de la guitare, qui grattait, qui chantait. Puis ça faisait une petite fête d'une journée ou deux. On jouait au volleyball, tu sais, puis ça allait bien, c'était le fun. Puis au fur et à mesure, ben on a comme arrêté parce qu'on a eu des enfants. Oui. Mais à un moment donné,
il y avait le Canadien de Montréal s'en allait en finale de la Coupe Stanley. Puis, à la fête nationale, on avait dit, on va le refaire, puis on va mettre ça sur l'écran géant, puis là, on va triper bien raide, puis là, ça va être le fun. Le lendemain de ça, moi, mon frère puis Pierre-Luc, on est autour de la table, puis on se dit, hey, là, ça nous prend un vrai show, un vrai band. Là, on starte la patente, là, on starte la machine. Je te le dis, 1 heure ou 2 après, je nous ai ouvert un OBNL, C'était puis on était commencé. commencé, oui. OK. Mais il y a toujours eu quand même la passion de la musique là, chez vous. Ça fait partie de vous autres aussi. Fait que d'avoir un festival de musique comme ça, c'est quand les gens vous connaissent, doivent dire, ben, on sait bien, vous autres, vous aimez ça. Là. Oui, on aime vraiment la musique, là. Oui, pour vrai. Oui, c'est ça. Et fait tout que, ce qui vient avec. Ben oui. Fait que c'est Cédric qui s'occupe de la programmation. Oui. Puis avec discussion, bien sûr, de tout, là, mais c'est lui qui parle avec les agents d'artistes. Puis ça, c'est son gros du travail à lui. Oui, c'est ça. Ouais. Puis le festival se passe sur son terrain. Là. Oui, sur le terrain des Terres Lavoie qu'on appelle. Oui, c'est ça. Puis là, est-ce qu'il y a des nouveautés pour le site cette année? Il y a encore un espace camping, bar, tout ça? Oui, un espace camping, ça reste la même chose. Ça va être changé de place un petit peu, mais pas trop. Okay. On va avoir un terrain de volleyball cette année. OK. On agrandit notre scène. On fait un petit peu de rénovation à notre bar. Puis, on espère réussir à le faire. On a un autobus, on voudrait faire un autobus VIP avec une plateforme sur le dessus pour accès VIP. Ça, c'est à suivre encore. On n'est pas encore sûr à 100%. C'est ça. Ça se travaille en ce moment. Oui, c'est ça. Puis là, ça serait quoi l'objectif de spectateurs? Parce qu'habituellement, est-ce que vous avez atteint comme 800, 900? Oui. Bien là, cette année, on voudrait atteindre notre maximum qu'on veut atteindre 1000 personnes. OK. Parfait. On voudrait pas dépasser 1000 personnes parce que nous, ben, on aime ça tranquille quand même. On aime ça. C'est sympathique, c'est chaleureux, c'est amical. C'est comme, si on dépasse ça, pour nous autres, on se dit, ça va dépasser ce qu'on espère, ce qu'on souhaite vivre. Oui, c'est ça, parce que quand on pense au gros festival et tout ça, il faut attendre une demi-heure pour aller aux toilettes. Mais vous autres, c'est pas votre cas, puis ça reste, c'est ça, vraiment... Super intime, proche des artistes. Oui, les artistes sont accessibles. Puis, les artistes adorent venir chez nous, c'est ça qui est quand même assez drôle, là, oui, même si on est bien dans le fond du bois, 1 kilomètre seulement. C'est pas si pire, là. Non. Mais il y a des artistes qui se perdent pour vrai, qui se perdent dans le bois. C'est quand même assez drôle. Mais oui, on adore les accueillir. Ben super. Ben en tout cas, on vous souhaite une belle 4e édition. Oui. On sera là pour venir vous voir. Ça va nous faire plaisir de prendre des belles images des gens qui s'amusent puis des artistes sur scène. Oui. Puis gênez-vous pas si vous avez d'autres choses à venir nous raconter. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir ici. Merci de me recevoir.